Une cérémonie d'ouverture digne des Jeux Olympiques. Débauche de sons, d'effets spéciaux, de chorégraphie. 50 ans après leur création, les Émirats Arabes Unis, rois du pétrole, pas vraiment champions des droits de l'homme et de la femme, exposent au monde une vitrine acceptable. À l'honneur, le développement durable et les fleurs de la tolérance. « 182 jours d'exposition, 25 millions de visiteurs attendus dans ce site de 5 km², construit en plein désert en à peine 7 ans. 190 pays présents. Certains ont dépensé des millions pour élever leur pavillon. L'exposition universelle est effectivement la vitrine des innovations d'un pays. Démonstration au pavillon français. Une immense bâtisse accueillant plus de 2500 tuiles photovoltaïques et de nombreuses entreprises privées. Lorsque le ministre français des Affaires étrangères arrive pour la visite, il est accompagné du ministre au commerce extérieur et de nombreux patrons. Durant ces 6 mois de réjouissance, on parlera affaires et on ne s'en cachera pas. Dans ce pavillon, on pourra aussi rêver d'un dirigeable dégageant 0 émission, capable de transporter 60 tonnes de fret, ou d'un bateau, le plus grand catamaran du monde, qui sera destiné dans 2 ans à apporter l'art dans tous les ports de la planète. Il n'est pas possible d'accueillir les chefs-d'œuvre eux-mêmes sur le bateau. Alors nous nous sommes dit qu'avec aujourd'hui la numérisation de la plupart des collections des musées du monde entier, nous pouvions essayer de travailler à des expériences immersives. C'est comme si vous étiez plongé dans un immense documentaire avec une projection tout autour de vous, y compris au sol, qui sera avec des œuvres exceptionnelles qui seront présentées, expliquées à tous les publics. Durant l'exposition universelle, tous les pays ont droit à une journée de fête. Parades, concerts, acrobaties. Là encore, l'occasion de s'exposer, d'occuper le terrain ou le ciel. Et histoire de garder la tête en l'air, gros spectacle sous le dôme central. Et duplex, en direct, avec la Station Spatiale Internationale et un certain Thomas Pesquet. Bonjour à tous. Quel message souhaitez-vous nous transmettre avec vos photos ? Nous, on essaie de témoigner depuis l'espace, de dire qu'il faut écouter les scientifiques qui, eux, mesurent, y compris depuis l'espace, ces problèmes-là. Et on se donne tous rendez-vous pour des engagements majeurs à Glasgow au mois de novembre. Et je ne serai peut-être pas en personne, mais du moins, je serai spectateur attentif comme des millions de gens à travers le monde. On a pris le temps de vous présenter le bâtiment français. Il faut savoir que pour les pays qui ont les moyens, l'objectif est d'élever le bâtiment qui restera dans les mémoires. Objectif réalisé pleinement par les Russes grâce à ce dôme. Un dôme qui reçoit actuellement la visite de l'émir de Dubaï. Un autre bâtiment vaut vraiment le détour. Il se situe juste en face du délirant pavillon de l'Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, bienvenue au Maroc. On se trouve dans l'un des 7 bâtiments qui ne seront pas démontés à la fin de cette exposition universelle de Dubaï. 3 axes constituent ce bâtiment marocain, le tourisme, l'économie et les énergies renouvelables. Il y a énormément d'expositions ici, mais alors il y en a une qui a retenu particulièrement notre attention. Regardez ces images. 4200 plantes ont été répertoriées et exposées, des plantes marocaines utilisées pour la médecine traditionnelle et moderne. La grosse tendance de cette exposition universelle de Dubaï, c'est l'écologie, le développement durable, à l'image de la façade très arborée du pavillon belge. Au-delà du verre, les concepteurs de ce pavillon ont mis au point une immersion dans le monde de la BD. Une véritable immersion dans un dessin animé avec des choses comme ça que l'on peut faire apparaître. Avec Guillaume Gouet à la caméra que vous apercevez ici. Nous allons rejoindre le commissaire général de ce pavillon belge. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Quelle est la philosophie de ce pavillon ?
La philosophie de ce pavillon, c'est de montrer combien la Belgique est un pays multiculturel, ouvert au monde, à travers tous des jeux et des instruments ludiques qui vont montrer comment la Belgique pourrait être en 2050. On vous a beaucoup parlé des super pavillons extrêmement futuristes, immenses. Il faut savoir que la plupart des exposants ici, et ce sont les 2/3 des exposants des pays représentés, n'ont pas les moyens de se payer ce genre de structure. Alors, on a prévu des îlots disséminés sur l'ensemble du site, permettant d'accueillir ces pays. Dans l'îlot où nous nous trouvons, nous avons pêle-mêle le Zimbabwe, San Marin, le Tonga, le Kyrgyzstan, le Sénégal, les îles Marshall. C'est la fin de la découverte express de cette exposition universelle. On attend ici à Dubaï plus de 25 millions de visiteurs dans les 6 mois à venir. Si vous êtes un citoyen lambda, c'est l'occasion ou jamais de venir découvrir les merveilles et les ambitions des pays exposants. Si vous êtes un chef d'État, c'est le moment ou jamais d'expliquer pourquoi il faut investir chez vous.